Bonjour les béliers, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 11 au 17 mars 2019. Alors donc ici votre tirage en pyramide inversée, donc vos 3 cartes de situation, d'évolution, de résultats. Vous avez aussi 2 cartes d'oracle, l'oracle de l'énergie et les sagesses d'Avalon que j'ai déjà utilisées lors du tirage général du mois. Alors... en carte d'énergie, vous avez le roi de coupe, magnifique. Alors, c'est le roi de coupe représentatif d'une personne qui assume ses sentiments, qu'ils soient d'ordre amoureux, amicaux, voire peut-être même paternaliste. Hein. Il se peut que ce soit un petit peu l'énergie que vous dégagez cette semaine. De la tendresse, de l'abondance... au niveau émotionnel en tout cas. Hein. Alors vous pouvez aussi, ça peut concerner effectivement également une personne d'un signe d'eau. Vous avez le cancer, le poisson ainsi que le scorpion. Vous pouvez aussi avoir ce signe également dans votre thème astral. Alors pour votre situation, vous avez le jugement, le 5 de pentacle inversé, le 6 de bâton. Alors, le jugement, ce sont les très bonnes nouvelles que l'on peut recevoir. Ça peut être aussi une forme de libération. C'est un petit peu une carte aussi du karma. Hein. Ça parle de renaissance, de nouveauté, d'imprévu également. Ça peut être de très bonnes surprises. Hein. Dans son aspect droit, ce sont des surprises en général assez agréables. Sur un tirage, on va dire peut-être sentimental, puisque le roi de coupe est un peu sorti. Ça peut être le retour de l'être aimé, ou alors peut-être une rencontre impromptue avec quelqu'un. Ou alors simplement, si vous êtes déjà en couple, hein, eh bien le couple qui peut aussi repartir sur de bonnes bases. Hein. Le 5 de pentacle inversé. Dans son aspect droit, c'est être un petit peu comme laissé pour compte, peut-être rejeté, abandonné, c'est vivre des difficultés, alors peut-être aussi hein, sur l'aspect professionnel, matériel ou financier. Là, ici, on se reconstruit. On passe ici sur de la reconstruction, peut-être émotionnelle aussi, peut-être même tout simplement que matériel. Hein. 6 de bâton. De l'avancement. C'est aussi récolter également le fruit de vos efforts, hein, puisqu'on a cette idée justement de réussite. Hein, on récolte les lauriers, voilà, on ne voit pas très bien avec le zoom, merveilleux. On récolte un petit peu les lauriers de ce que l'on a, semé. Alors c'est vrai qu'on vient du 5 de bâton. Hein. On vient peut-être de la compétitivité, des rapports de force, qu'ils soient intérieurs ou extérieur hein, aussi. Dans l'évolution, vous avez le page de bâton. Donc, on est effectivement quand même ici sur des nouvelles, hein, des messages que l'on peut recevoir, des invitations peut-être à sortir également. Le page de bâton parle aussi hein, de cette nouvelle flamme, de s'enthousiasmer également pour quelque chose. Et vous arrivez au 9 de coupe. Hein. C'est presque le 10 de coupe. Hein, et on est là ici sur du partage, la satisfaction émotionnelle. Il y a vraiment cette idée d'abondance en tout cas. Hein. C'est vrai que cette semaine, c'est que des énergies positives. Là, on se reconstruit, on se libère hein, peut-être aussi d'un poids qui a peut-être été omniprésent pendant un petit moment pour vous. Et dans le résultat magnifique, vous avez l'as de coupe. Eh bien, ça peut être qu'il y a, on est sur de l'épanouissement, de l'abondance, de la joie, du bonheur sentimental, le sentiment de paix également, l'amour tout simplement. Hein. Ça peut concerner tout aussi bien dans l'aspect familial, peut-être que dans l'intimité. Hein. Je veux dire, voilà, on fait une rencontre, on peut tomber amoureux, on peut avoir une chance là ici. Ça marque le commencement de quelque chose ici. Hein.
En carte message d'oracle, vous avez l'abondance en éclosion. Alors, en général, c'est en rapport avec la valeur. On peut même dire d'elle que c'est peut-être même le 3 de Pentacle, puisqu'on est sur cette idée de prospérité. Ce sont en général les pièces de monnaie, justement, et les fleurs qui poussent un petit peu partout. Voilà. Je ne sais pas si on les voit très très bien. Alors, ça indique une augmentation de la richesse, sans doute de manière grandiose, voire inattendue. Attendez-vous à quelque chose d'inattendu. Soyez conscient que vous semez les graines de votre propre richesse et prospérité, tout comme un jardinier travaille la terre et voit ses semences pousser. Cette carte indique que l'univers vous bénit et aide les fruits de votre labeur à s'épanouir. Et là, vous les récoltez, justement. On récolte les lauriers, là. Alors, sentez les fleurs et prenez soin de la nouvelle récolte. Soyez reconnaissants et profitez-en. Voilà. Ça, c'est plutôt bien. C'est très, très bien. Et puis, avec la sagesse d'Avalon, j'ai l'amour. Ah ah. Pourquoi pas? Allez. L'amour. Alors, ce jalon vous rappelle de faire preuve de bonté et de compassion envers tous ceux que vous croisez en chemin. Vous ne devez plus vous percevoir comme une personne seule sur terre. Voyez? C'est ce fameux 5 de Pentacle inversé. Vous venez de là, de ce rejet peut-être, là ici, de cette solitude, d'être tout simplement laissé pour compte. D'accord? Vous ne devez plus vous percevoir comme une personne seule sur Terre, mais comme faisant partie d'un grand tout qui est un organisme vivant. C'est l'amour qui vous a mis au monde. Alors laissez-le s'épancher. N'oubliez pas de le laisser entrer en vous également. Demandez-vous si vous bloquez la circulation de l'amour. Cette carte vous rappelle également que vous êtes tout aussi connecté à l'ensemble de la vie qu'elle l'est à vous, et que vous êtes le gardien de l'amour. L'amour est inconditionnel. Il est respect et présence attentive. Il considère que tout ce qui est vivant est sacré et agit en conséquence. Le moment est venu de tout voir à travers les yeux de l'amour et, avant d'agir, de vous demander que ferait l'amour dans les circonstances actuelles. La réponse vous conférera toujours un extraordinaire pouvoir. Ce jalon est un présage très favorable et porteur de transformation. Oui, transformation. Allez, petite carte bonus avec le petit oracle des anges gardiens. Excusez-moi. Pour les béliers du 11 au 17 mars 2019. Allez, signe des béliers du 11 au 17 mars. Ça en fait peu beaucoup là. Allez, on reprend. Bélier du 11. Voilà. L'équilibre. Voilà pour vous. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Voilà mes chers amis béliers, eh bien j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. Merci beaucoup en tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine.